que 15 jours après avoir vu Rennes battre le champion Monaco, une autre superbe affiche leur est offerte avec la venue du leader Metz. Les Lorrains font même figure de favoris, ils restent sur une série de 5 victoires en 5 matchs et s'ils gagnent ce soir, ils réussiront une performance rare puisqu'il faudra remonter 37 ans en arrière pour voir une équipe réussir meilleur début de championnat. Et d'entrée, ce sont eux qui se créent la première occasion à la 7e minute. Pires dans les 16 mètres, il réussit à mettre Brinquin dans le vent et c'est finalement Régis Lebris qui le fauche. L'arbitre, monsieur Gilles Vessière, estime que le tacle a été tout à fait normal. 10e minute, corner de Mérieux avec une bonne reprise de Blanchard. La balle va sortir, mais vous le voyez, les Messins sont bien décidés à marquer assez rapidement. 11e minute maintenant, ballon sur le côté gauche. Sylvestre qui a donné à Bigné. Bonne tentative de Bigné qui passe légèrement au-dessus des buts de Létis. Beaucoup de rythme en ce début de rencontre. Mérieux cherche Lukic, il ne l'a pas trouvé. C'est Sylvestre qui a réussi à donner ce ballon à Bigné. Bigné très actif, donne pour Gousset, centre de Gousset, reprise de Grégoire et ouverture du score. 1-0 après 17 minutes de jeu et joie bien compréhensible pour Stéphane Grégoire puisqu'il marque là son premier but en Division 1. C'est un petit peu normal puisque c'est aussi sa première saison professionnelle à Rennes. Joie qui va être de courte durée pour Grégoire puisque 2 minutes plus tard, les Messins vont avoir une belle occasion. Grégoire là se fait prendre par Gaillot. Récupération Rodriguez. À 25 mètres, il tente sa chance juste sous la transversale. La balle est rentrée à l'intérieur. Muller explose de joie et c'est bien compréhensible. Bruno Rodriguez marque là son 5e but de la saison. Bonne cadence donc en 6 matchs. Un but exceptionnel de puissance, de précision qui va donc se loger juste sous la transversale de Tony Hurtebise. 29e minute maintenant, ballon dans les pieds des Rennais. Bigné pour Michael Sylvestre, très avancé. Il repique au centre. Il tente sa chance et finalement le ballon revient dans les pieds de Grégoire qui réussit le doublé exceptionnel en 12 minutes. Et ce qui est remarquable, c'est que Stéphane Grégoire est un pro vraiment pas comme les autres. Il a 29 ans et c'est sa première saison professionnelle. Auparavant, il a joué 13 ans à Thouars avec notamment Nicolas Gousset. Hurtebise sort le grand jeu. Là, il vient de réussir une belle envolée. Guy David tient à ce que le score reste en l'état, bien sûr. Et là, ce sont encore les Rennais qui vont avoir une belle occasion. Centre de Lambert pour une reprise sur le poteau. Elle était signée Benoît Lebris. Belle occasion donc pour les Rennais. Les Tizi sentent qu'il y a un petit peu de flottement du côté messin. Et les Rennais, eux, bien sûr, auraient été ravis de pouvoir rentrer au vestiaire sur le score de 3-1. Et il faudra donc se contenter simplement d'un petit but d'avance, 2-1 donc à la mi-temps, mais une première période exceptionnelle. Cela n'a pas dérivé pour autant Guy David. Il sait qu'en 45 minutes, les Messins sont capables de refaire leur handicap. La preuve encore avec ce superbe coup franc tiré par Frédéric Mérieux. Mais Hurtebise encore a bien pris cette balle. 59e minute, faute de Song sur Gousset. L'arbitre, monsieur Vessière, laisse jouer Bigné en position d'ailier droit, donne en retrait, frappe de Brinquin, légèrement à côté des buts de Létizy. Évidemment, on tient à marquer des deux côtés pour revenir bien sûr du côté de Metz, pour faire définitivement la différence du côté de Rennes. Coup franc sifflé pour une faute sur Pires, marqué de très près. Pires qu'on aura peut-être un petit peu moins vu que lors des rencontres précédentes. Et une bonne frappe de Rodriguez, reprise de Pierre au-dessus. Quelle malchance là pour les joueurs de Metz. Rodriguez a remarquablement tiré ce coup franc. Hurtebise l'a renvoyé un petit peu en catastrophe, mais c'était bien fait. Quant à Pierre, lui, il a légèrement dévissé cette reprise. Il l'a prise sur l'extérieur du pied. Pas de chance donc, et Metz qui court toujours après l'égalisation. 2 minutes plus tard, nouvelle poussée de Michael Sylvestre. Belle santé.
pour Gousset dans la surface. Il cherche son pied droit, il ne peut armer, alors il donne en retrait pour Bigné. Bigné qui écarte Sylvestre en position d'ailier droit, frappe de Sylvestre au-dessus des buts de Letizy, tir légèrement trop enlevé. 78e minute maintenant, ballon contré par Lévenard. Lévenard qui démarque bien Gousset, frappe instantanée de Gousset, bien joué encore, mais là aussi elle passe légèrement au-dessus des buts messins. Beaucoup d'occasions encore en cette deuxième période, mais là, à la différence de la première, pas de but. Cette fois, c'est Maroselli qui tente sa chance, bien tenté, mais une nouvelle fois en dehors du cadre. Les dernières minutes, bien sûr, vont voir une grosse pression de la part des joueurs de Joël Muller, notamment avec ce coup franc bien placé. Mérieux tente sa chance directement, le ballon prend la direction de la lucarne, mais là encore, le ballon n'était pas dans le cadre. Petite explication entre Rodriguez et Mérieux sur la meilleure façon de marquer, et on passe à la 89e minute. Long centre de Pierre pour Rodriguez. Ballon récupéré par ça. Tir. Hurtebise qui repousse. Capron écarte. Ce n'est pas terminé. Ça se replace. Il récupère ce ballon à la suite de cette passe de Mérieux. Tire de ça. Et Hurtebise qui met cette balle en corner. Ça, c'est que là, il a eu deux occasions de marquer. Il a vraiment fait le maximum. Il ne peut rien se reprocher. Mais Hurtebise a été impérial. Il a probablement sauvé la victoire de Rennes. Et cela mérite bien l'accolade de Pierre Maroselli. Reste tout de même à tirer le corner. Dernière occasion donc, corner de Mérieux, tête de Pierre, reprise de Gaillot sous la transversale. Et égalisation donc à la dernière minute pour Metz. Les quelques supporters messins et Joël Muller exultent. Ils n'en reviennent pas. À la dernière seconde donc, Metz égalise. Bonne tête de Pierre qui prolonge cette balle et Gaillot qui marque son premier but de la saison. Mais un but ô combien important. Résultat final donc 2-2. Les Lorrains peuvent être satisfaits. Félicitations de Pires qui était sorti à quelques minutes de la fin à Rodriguez et au public et dans les vestiaires. Le classement